La Binance Smart Chain a été récemment prise d'assaut par les hackers et une forte somme a été détournée de cette plateforme. On parle donc d'un des plus grands hacks de l'histoire de la crypto-monnaie derrière Poly Network. Pour ceux qui savent un peu ce qui s'est passé avec Poly Network, on a repris les mêmes chemins sur la Binance Smart Chain. Mais si on essaye un peu de voir quel est le similaire, quel est le parallèle entre Poly Network et ce qui s'est passé sur la Binance Smart Chain, il y a un seul mot en commun qui est donc le bridge, les ponts. Pourquoi les ponts aujourd'hui dans l'écosystème crypto sont beaucoup vulnérables et est donc la cible des assauts et des attaques sur la blockchain de façon générale. Dans cette vidéo, on va un peu entrer en détail pour comprendre comment ce hack a été possible et vous permettre de comprendre comment de façon générale ces bridges-là fonctionnent. Et dans le fonctionnement, vous pouvez justement comprendre pourquoi il y a un gros intérêt par les hackers d'aller plutôt vers ces endroits-là. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à toi, moi c'est Visconjo. Bienvenue sur la chaîne. Ici on parle majoritairement de crypto-monnaie. Si tu es intéressé par cette aventure dans cet écosystème qui est en plein essor, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est déjà de t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui vont arriver. En description de la vidéo, tu vas retrouver le lien du groupe Telegram, le guide gratuit du débutant et aussi le lien des différentes formations que nous offrons pour vous permettre de grandir et d'être de bons investisseurs dans l'écosystème crypto. C'est en description de la vidéo que tu retrouveras cela avec plein d'autres éléments comme les liens pour avoir les crypto-monnaies gratuitement. Dans la description, tu seras servi. Récemment, les hackers ont pris d'assaut la blockchain de Binance, la Binance Smart Chain, en taguant particulièrement un protocole. Le protocole qui permet de transférer les crypto-monnaies, de transacter les crypto-monnaies d'une blockchain à une autre. Vous savez, la Binance Smart Chain est l'une des blockchains aux côtés de la Binance Bitcoin Chain qui existe avant. Et cette Binance Bitcoin Chain, c'est une blockchain qui n'a pas les smart contracts. C'est ce qu'on appelle donc les BEP2. Et ces tokens ces crypto-monnaies qui sont en BEP2 ont besoin parfois d'être mis en BEP20 qui offre plus de possibilités avec les smart contracts. Les smart contracts, vous savez très bien, sont des petits programmes intelligents qui vont permettre de développer des applications, des programmes au-dessus de la blockchain en offrant d'autres possibilités et d'autres services. Voilà la raison pour laquelle, en allant vers ce type de blockchain, on a une économie beaucoup plus grande par rapport à rester sur les blockchains qui n'offrent pas la possibilité des smart contracts. Donc, pour quitter aujourd'hui d'une blockchain à une autre, on va parfois utiliser les ponts. Les bridges aujourd'hui sont quasiment des endroits où les hackers vont dans l'optique de s'abreuver. S'abreuver, pourquoi? Parce que dans le fonctionnement de bridge, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'argent qui est mis de côté et voilà pourquoi les hackers vont taguer les bridges. Un pont, dans sa définition tout simple, ça permet d'envoyer la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre. Les premiers à implémenter le protocole, c'était les REN. REN Protocol a permis de créer des assets synthétiques sur d'autres blockchains en faisant ce qu'on appelle les atomic swap. Un atomic swap, ça permet de bloquer une crypto-monnaie dans son écosystème et de recréer l'équivalent dans un autre écosystème. Vous comprenez donc que c'est important et c'est fondamental parce qu'aujourd'hui, il n'y a encore techniquement pas la possibilité, bien qu'il y a certains qui essayent de réaliser cela, de transacter la crypto-monnaie, bien un asset d'une blockchain à une autre. C'est-à-dire quoi? Vous avez un Bitcoin sur la Binance, sur la blockchain du Bitcoin, et vous voulez que ce Bitcoin se retrouve sur la blockchain d'Ethereum qui offre plus de possibilités avec ce Bitcoin. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'un bridge va faire normalement? Ce qu'il va faire, c'est bloquer le Bitcoin dans la blockchain du Bitcoin et créer donc un asset qui est donc de l'Ethereum dans la blockchain de l'Ethereum et vous envoyez cela dans votre portefeuille. Mais en réalité, il ne crée pas l'Ethereum dans l'autre blockchain de façon ex nihilo. Ce qu'ils vont faire, c'est un peu comme les banques classiques fonctionnent avec le transfert d'argent. Vous vous demandez parfois, quand vous allez dans une banque et que vous faites une transaction, vous envoyez l'argent du Cameroun du côté des États-Unis par exemple. Est-ce qu'il y a des placements d'argent? Parfois, pas du tout. Pourquoi? Les protocoles comme les Express Union, les Western Union, surtout, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont avoir des comptes bancaires dans différentes banques et les approvisionner. Dans l'optique de faire en sorte que la transaction
est initié dans un compte bancaire et la suite se fait dans le compte bancaire ou bien dans une banque à proximité de la banque ou en fait de la destination. Donc, je vais envoyer l'argent du Cameroun pour les États-Unis. La banque qui va effectuer la transaction est en partenariat, par exemple, avec d'autres banques qui sont déjà du côté des États-Unis. Donc, la banque va simplement donner le signal à cette banque-ci, à cette banque du côté des États-Unis, de faire la transaction et la transaction va se faire de la banque, du côté de la banque des États-Unis vers mon compte destinataire. C'est donc la raison pour laquelle les ponts fonctionnent également de la même façon. Ils vont avoir un compte bloqué sur la blockchain de départ et un compte sur la blockchain d'arrivée qui a des crypto-monnaies. Donc, quand vous initiez la transaction, on va approvisionner le compte sur la blockchain de départ et débiter maintenant le compte sur la blockchain d'arrivée. Vous comprenez donc que plus on fait de transactions, plus il y aura de la crypto-monnaie dans le compte, en fait, dans les comptes de ce bridge. Voilà pourquoi c'est la cible donc des attaques, parce que ça devient comme une banque. Ça devient comme une banque qui accumule de l'argent. On est sûr et on est certain qu'il y a de l'argent stocké dans le protocole. C'est pas comme si vous allez quelque part et vous ne savez pas ce qui vous y attend. Donc quand ils vont dans les bridges, ils savent de facto qu'il y a beaucoup d'argent dans les bridges. Il suffit donc d'une simple faille, il suffit d'une simple inattention dans le code parce qu'on est en train de parler de code bien évidemment. Et aucun code ne peut être parfait. Quand un développeur va créer une application, il y a des mises à jour constantes. Et quand on est sur la blockchain, il n'y a pas de mise à jour. Quand on a déjà déployé un smart contract sur la blockchain, on ne peut pas modifier. Donc, il suffit d'une erreur, d'une petite inattention dans le code et qui a même échappé à l'audit et s'est déployé sur la blockchain. Maintenant, les personnes vont scruter ce code, analyser où il y a des failles, voir qu'est-ce qui a manqué dans le code que vous avez fait et que vous avez déployé et voir comment ils peuvent utiliser cette faille-là à leur avantage. Voilà pourquoi plein de protocoles de finances décentralisées se sont fait hacker. On a vu le cas des flash loans qui a conduit comme ça Pancake Bunny dans ses abîmes. On a vu le cas de Poly Network où une erreur dans l'utilisation des portefeuilles multi-signatures a conduit aux abîmes de Poly Network. Et on est aujourd'hui en victime aujourd'hui dans le cas de la Binance Smart Chain pour envoyer la crypto-monnaie de la Bitcoin Chain à la Binance Smart Chain où il y a apparemment des messages qui ont été envoyés qui devaient normalement permettre l'initialisation et le déclenchement des transactions sur l'autre blockchain. Quand on est sur une blockchain de base, on va attendre que la transaction s'effectue et se termine sur la blockchain de base. Et dès que c'est terminé, on va donner donc le signal sur l'autre blockchain de pouvoir déclencher la transaction et débiter le compte principal pour envoyer au récipiendaire. Vous comprenez donc que si une étape n'est pas terminée, normalement, on ne devait pas déclencher l'autre. Mais s'il y a une petite faille dans le processus de déclenchement de l'information pour le débit sur la blockchain d'arrivée, sans avoir recueilli les fonds sur la blockchain de départ, alors on sera en train de débiter les comptes de la blockchain d'arrivée sans avoir crédité le compte de la blockchain de départ. Et c'est donc ce qui s'est passé avec le cas de la Binance Smart Chain. Les messages de débit sur la blockchain d'arrivée ont été effectués et on a donc débité de l'argent pour envoyer dans les comptes des récipiendaires qui ont directement utilisé cela pour mettre dans les protocoles de finances décentralisés en envoyant dans Venus, dans d'autres blockchains pour les convertir et ajouter de la liquidité sur les plateformes et sortir même une certaine quantité de la blockchain. Donc vous comprenez comment envoyer la crypto-monnaie d'une blockchain à une autre aujourd'hui, c'est encore fondamental et c'est encore un problème très difficile à résoudre sur la blockchain parce qu'on n'a pas l'interopérabilité des blockchains. Et comme il n'y a pas cette interopérabilité, les protocoles, les bridges vont essayer de faire une certaine sorte de pseudo-interopérabilité, mais qui en réalité n'est pas une interopérabilité. Ils fonctionnent comme des banques qui vont prendre ta crypto-monnaie, avoir un compte de l'autre côté qu'on va approvisionner soit en vendant la crypto-monnaie, soit en passant par une exchange pour envoyer en masse et après approvisionner le compte de départ qu'on va débiter pour comme ça satisfaire les transactions des personnes qui ont besoin d'utiliser les bridges en payant quelques frais. Donc quand vous comprenez ça, vous comprenez qu'il y a l'argent à aller chercher là-bas. Voilà pourquoi les bridges sont aujourd'hui la cible des attaques, la cible des assauts. Et à chaque fois qu'un pont se fait pirater, on parle de millions de dollars. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as compris ce que
en fait, ce qui s'est passé sur la Binance Smart Chain. Mais quelque chose que vous devez retenir aussi, c'est que on n'est réellement pas dans une décentralisation. On a gelé quand même les fonds de certains de ces portefeuilles. On a collaboré avec Tether pour geler également certains comptes. Binance a collaboré avec certains autres pour pouvoir geler les fonds. Donc, quand on est dans l'hypercentralisation, ça montre encore comment la blockchain peut ne pas être aussi décentralisée qu'on le pense. Si on peut stopper la blockchain à un moment donné, ça veut dire qu'il y a une certaine sorte de... Ils vibrent tous à l'unisson. Dès qu'il y a quelque chose, tous exécutent directement. Ah, ça veut dire clairement qu'on peut manipuler la blockchain. Imagine-toi que le CEO est de mauvaise foi et qui veut faire passer une transaction. Il peut justement collaborer avec tous ses validateurs pour faire passer la fausse transaction. Par exemple, ça c'est le message subliminal qui est envoyé d'une certaine façon. Mais bon, en attendant, on va essayer de croire encore au concept de décentralisation avec peut-être certains blockchains qui vont venir et être encore un peu plus décentralisés. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as compris comment les bridges fonctionnent? Est-ce que tu as compris comment les ponts fonctionnent et comment cette attaque s'est passée sur la Binance Smart Chain? C'était Elvis Konjo. Like la vidéo, partage la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucun des contenus assez intéressants que tu vas retrouver sur la chaîne pour te permettre de grandir dans ta connaissance crypto-monnaie. À d'autres vidéos. Ciao.